Bonjour à tous, bienvenue, ravi de vous accueillir sur ce premier live pour InEmotion, pour un lancement d'un nouveau produit. On va parler aujourd'hui ensemble d'une petite heure de moto, mais pas de moto sur l'asphalte. On va parler de moto aventure, moto off-road, dans la boue, de voyage moto. Et pour ça, j'ai la chance d'être aux côtés de Kevin. Kevin, c'est celui chez InEmotion qui a suivi ce projet du mode aventure. Je dirais qu'il l'a piloté aussi bien de sa chaise de bureau que de sa selle de moto. Salut Kevin. Salut PF, salut à tous. Alors Kevin, on est où là pour ce décor là? On est juste au-dessus d'Annecy, donc pas très loin du siège d'InEmotion, dans un joli champ au milieu des montagnes, avec la neige à 100 mètres de nous. On pensait que ce décor était un peu plus en adéquation avec ce dont on va parler aujourd'hui. Exactement, le mode adventure. Alors un petit mot en anglais for dear non-French speaking friends. Unfortunately today we can't subtitle the live, but you will be able to find this video with subtitle in the next few days. We'll be sure that next time we will think to you and potentially do it in English. On a l'habitude de vous rencontrer, vous les motards, la communauté InEmotion, lors de salons, lors d'événements. Là, par contre, à cause du Covid, c'est plutôt l'inverse. C'est nous qui venons dans votre salon. Pour autant, on a envie de garder le côté interactif des choses. Pour ça, pour ceux qui connaissent InEmotion depuis un certain temps, on a Dorian et Charlotte qui sont derrière leurs écrans, prêtes à répondre au live. Donc, posez vos questions, vos commentaires. On tâchera d'y répondre en live ou éventuellement un petit peu après. Mais au-delà, je dirais, de nos expériences de petits aventuriers, toi et moi, Kevin, on a la chance d'avoir 3 invités de marque. Exactement, donc bonjour Xavier, donc on a entendu beaucoup parler de toi sur le Dakar cette année. Bienvenue. On n'entend pas Xavier. On n'entend pas encore Xavier. On va passer donc à Adrien. Adrien, salut à toi. Donc toi, tu es plutôt le touche-à-tout, le temps que Xavier retrouve son micro. Adrien, tu es connu comme le touche-à-tout de Highside. Donc bienvenue à toi et j'espère que tu n'es pas trop jaloux de ne pas pouvoir être au milieu de la boue avec nous, quoi. Salut, oui, salut à tous. Non, ça va, je m'en remets. D'ailleurs, vous êtes chez quelqu'un peut-être, non? Il est à vous ce champ ou? Non, il n'est pas nous, il nous l'a prêté pour s'installer pour la nuit. Je crois que c'est bon, tu m'entends? On sait pas qu'on ferait, on ferait ces marques là. C'est bon, nickel. Ok. On va s'arranger. Ok, ça marche. Salut Laurent, on a aussi également donc Laurent qui est très connu pour ses road trips, on ne le présente plus. Bienvenue à toi Laurent. Non, je déconne, j'ai vraiment le micro, moi. Salut à tous. Et ouais, non, vous avez presque réussi à me faire envie avec vos belles images dans la neige, mais finalement, non. Je sais que le soleil va pas tarder à se coucher, vous allez vous peler du côté du Semnoz, donc je vous le laisse. Normalement la régie va nous préparer une petite fondue pour nous réchauffer à la fin. Bon Xavier, peut-être que tu as retrouvé un Toujours micro. Ouais, c'est bon, j'ai retrouvé un micro. Et j'ai tout cassé, moi, le coup, le micro, tout. Mais ça va, bonjour à tous, je suis content d'être avec vous. Vous m'entendez là? Ouais, très bien. C'est mon micro qui est cassé comme mes cervicales, mais ça se répare vite a priori. Alors bienvenue à tous les trois, bienvenue à tous. Pour ceux qui nous rejoignent, on est donc sur ce live InEmotion qui a pour but de parler du mode aventure et de l'aventure en général. Concrètement, InEmotion, en quelques mots, on s'est fixé une mission quand on a créé la société il y a quelques années maintenant. Le but, c'est de sauver les vies, de réduire des blessures de motards. C'est une mission qui est ambitieuse, mais qui nous anime au quotidien. Et pour réussir à accomplir cette mission, on a une équipe aujourd'hui d'une 50aine de personnes, dont 21 ingénieurs, docteurs, experts techniques, qui vont les puiser en fait dans toutes les technologies disponibles pour les mettre au service en fait de cette mission qui est de sauver les vies. Mais on n'arriverait pas à avoir des produits aujourd'hui qui sont performants si on n'avait pas une communauté de motards, d'utilisateurs qui, rien qu'en utilisant les produits, en leur faisant leur feedback, en nous donnant des conseils, des commentaires, en chutant, contribue en fait à ce qu'on puisse perfectionner ce système. Voilà, on a lancé nos premiers airbags moto il y a bien un peu plus de 2 ans. Aujourd'hui, c'est 25 000 utilisateurs, 32 millions de kilomètres parcourus, de données qu'on a récupérées sur les serveurs. Donc on est super fiers de ça, de ce que la communauté nous a permis de générer. Et c'est qu'une étape. L'année 2020 promet d'être très très riche.
côté InNomotion, on a une team qui vient de passer les 50 personnes. On intègre un nouveau bâtiment. Alors tout ça, c'est du confort de travail pour nous, mais ça va être un résultat pour vous. Concrètement, c'est quoi? Des sorties de nouveaux produits. Dans quelques jours, il y a une très belle nouveauté qui arrive sur le marché européen. Des nouvelles features, comme les modes aventure. Des nouveaux services dans l'appli. Et d'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à toute l'équipe app qui vient de sortir une super appli que je vous invite tous à tester. Et Dorian, le gourou du In Club, nous prépare des super surprises, des moments uniques. J'espère qu'on aura l'occasion d'aller à votre rencontre et pas d'être forcément que dans des lives. Mais pour tout ça, j'ai envie de dire un grand merci. Merci à la communauté, aux In Members. Et ceux qui ne sont pas encore membres, j'espère que cette vidéo vous donnera l'envie de nous rejoindre. Maintenant, on va passer dans le concret, dans le mode aventure. Et je crois que c'est l'idée d'aller regarder à quel point ce mot-là en fait est pluriel et a des définitions diverses. Exactement, je pense qu'on a tous notre propre vision de l'aventure et on a 3 personnes notamment pour pouvoir nous en parler aujourd'hui. Donc Xavier, tout d'abord, qu'est-ce que c'est pour toi l'aventure? Bah moi, l'aventure, ça passe par la course, par le Dakar, le rallye du Maroc, traverser les déserts, un peu les endroits où il n'y a personne, et vivre ces moments-là tout seul, décider tout seul et gérer des situations tout seul. Pour moi, l'aventure, je la vis comme ça, en course. Donc toi c'est plutôt en course. Je pense que Adrien, typiquement, tu as une autre idée de ça. Ouais, tout à fait. Moi, en fait, j'ai un petit problème avec ce mot adventure récemment parce que c'est un mot qui est énormément utilisé marketingment parlant par les marques, en fait, qui n'appellent plus leurs motos des trails, mais des motos d'aventure. Et je trouve ça très réducteur parce que pour moi, l'aventure, ça dépend pas du tout de la moto sur laquelle on roule, bien au contraire. L'aventure, pour moi, c'est de sortir un petit peu de sa zone de confort et pour moi, dès qu'on part sur une route, sur un circuit, à un endroit qu'on connaît pas, on passe en mode aventure. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Ok, très bien. Je me rappelle un peu de quelques images de toi avec le 4L Trophy en mobilette. Je pense que c'est typiquement une monture où tu t'es senti au milieu de l'aventure. Oui, clairement. Et je pense pas que Peugeot vendait ça comme un véhicule aventure à l'époque. Enfin non, pardon, c'était une moto bécane. Mais je pense pas qu'ils mettaient non plus dans le mode aventure. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment ce qu'on va faire de l'engin avec lequel on roule qui fait une aventure. Très bien. Et toi, Laurent? De quoi? L'aventure, c'est quoi? Ouais, l'aventure, c'est quoi pour toi? Moi, souvent, l'aventure, elle commence quand j'ai tourné. Ça fait à peu près 2 jours que je tourne autour de la moto avec laquelle je vais partir, que j'ai fixé à peu près toutes mes GoPro, mes supports, mon GPS. Quand ça ressemble à un beau bordel, tout ça, un vrai cockpit d'avion, là, je sens que l'aventure, elle va commencer, souvent. Voilà. Donc, c'est souvent par là qu'elle commence. Alors, en plus, tu as raison, Laurent, parce que j'ai envie quand même de mouiller un peu Kevin dans le coup. Au-delà de gérer ce projet chez InNomotion, il va partir 4 mois pour une belle aventure, Kevin. Ouais, exactement. Moi, l'aventure pour moi, donc, elle démarrait au début à partir du moment où je sortais de la route et que j'allais dans les chemins. Et donc après, j'ai étendu un petit peu la zone de voyage. Je suis parti plutôt à Gibraltar, après je suis parti en Bosnie. Et puis là, le nouveau projet, c'est un petit peu à la manière de Laurent, hein, ceci dit, qui fait partie de ceux qui m'inspirent, hein, forcément. Je n'ai rien inventé. Hein. L'idée cette fois-ci, c'est de rejoindre la Mongolie à moto. Donc de faire France-Mongolie en passant par les pays en stand. Donc je pense que j'aurai 4 mois sur la selle qui vont me former un petit peu et me faire sortir de ma zone de confort pour le coup. Bah, bravo les gars, moi je me sens forcément un peu plus petit sur ce côté aventure, mais j'adore la définition d'Adrien. Ça ne dépend pas de la moto et pas forcément du trajet, c'est le plaisir qu'on le prend. Et pour ça, on a essayé de définir, nous, le concept de l'aventure par une petite vidéo qu'on espère qu'il vous plaira. Et donc, c'est le lancement de notre film L'Aventure Matin InNomotion.
Bon, donc voilà, au travers de ces quelques images, ce qu'on a voulu faire passer sur notre propre vision de l'aventure chez InEmotion. Donc maintenant qu'on a vu comme quoi chacun avait sa propre définition de l'aventure, alors maintenant, pourquoi l'aventure? Alors Laurent, tu vas peut-être pouvoir nous en dire un petit peu plus, parce que bon, effectivement, tu parles d'aventure sans arrêt, mais pourquoi est-ce que tu vas vivre ces aventures-là? Moi, j'ai un petit problème, en fait, je crois, avec l'aventure. C'est que je fais pas que la vivre et je la filme, je la monte, tu vois, c'est quand même toujours un gros projet. Donc, je dirais que moi, surtout, ce qui m'intéresse, c'est euh, dans le fait de voyager avec une caméra, c'est de pouvoir rapporter, témoigner et puis raconter aux gens. Je dis souvent que j'ai de la chance de pouvoir faire tout ça, alors autant essayer de se donner un peu la peine de le raconter à tous les gens, voilà, grâce à YouTube et à toutes ces vidéos. Et surtout aussi, oui, il y a une part forcément d'échange, de paysage. Je dis tout le temps que je suis autant amoureux à part égale du fait d'être sur une moto, de filmer, de rencontrer les gens, de voir des paysages. Et je suis aussi content quand je rentre chez moi et que je vais me mettre à monter et à trouver les bonnes musiques, les bonnes voix off à mettre derrière tout ça. Et enfin, ce qui me plaît dans l'aventure, c'est le côté incertitude. On ne sait jamais ce qui va se passer et ça a vraiment beaucoup de charme. Par rapport à ce que disait Adrien tout à l'heure, c'est vrai que l'aventure, ça peut être, on peut la vivre sur une piste. J'ai fait 2 fois les 24 heures du Mans, mais en fait, sur la piste, il faut vraiment être tout le temps performant. Il faut tout le temps être au millimètre près, dans le centième de seconde. Les 2 fois où j'ai fait les 24 heures du Mans, j'étais toujours le plus mauvais dans l'équipage. Donc j'ai décidé que c'était pas cette forme-là d'aventure qui était là, qui était faite pour moi. Et voilà, ouais, l'incertitude des moments qu'on va vivre quand on commence à tomber dans la galère, à devoir régler ça, au contraire, à avoir confiance, c'est vraiment ça qui me plaît dans l'aventure. Très bien, merci. Adrien, toi, pourquoi est-ce que tu vas rechercher les aventures que tu as souhaité vivre? Euh, bah, moi, je dirais que ça dépend beaucoup des disciplines. C'est-à-dire que quand je vais, par exemple, rouler sur piste, c'est plus pour la vitesse, pour travailler le bon geste, pour essayer de descendre un chrono, donc avoir un objectif. Par contre, quand je vais faire plutôt du tout-terrain, bah, c'est pour travailler la technique, le physique. En trial, ça va être plutôt de la précision, de la coordination, de la précision. Par contre, pour ce qui est de l'aventure comme on en parle aujourd'hui, c'est-à-dire plutôt le voyage, le trail, tous ces trucs-là, c'est plus un sentiment de liberté en fait que je cherche. Et il y a un truc dont je me suis rendu compte avec le temps, et à chaque fois en fait que je me retrouve un petit peu dans des aventures comme ça, c'était cette notion de risque et le fait de gérer le risque. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on part comme ça, on va être confronté à des situations où on se met en danger. Et en fait, c'est d'avoir la capacité de dire, OK, j'accepte ce risque, j'adapte ma vitesse en fonction de mes compétences, en fonction de ce que je vois, et pour rester en sécurité et aller au bout du voyage. Et en fait, cette notion de gestion du risque, je la trouve vraiment passionnante et grisante, en fait. C'est ça qui rend une aventure à moto différente d'une aventure peut-être où on part en voyage en prenant l'avion ou dans un pays qu'on ne connaît pas. C'est que là, il y a une notion de risque qui est présente tout le long, en fait. Oui, effectivement, je pense que s'il y a bien un domaine dans lequel le risque est partie intégrante de la pratique, c'est bien tout ce qui touche à l'aventure. Et toi, Xavier, qu'est-ce que tu vas chercher du coup dans toutes tes propres aventures, ton Dakar, les rallye raids que tu peux faire, etc. Ben moi, je vais pas chercher les risques, même s'il il y en a pas mal, mais c'est pas trop ce qui m'attire. Par contre, voilà, comme tu disais, Adrien, tu peux partir le dimanche après-midi avec des potes et deux mobs ou n'importe quoi, et l'aventure, tu peux la vivre dans la campagne en partant faire une rando. Je veux dire, moi, pourquoi l'aventure, c'est pour sortir un peu des choses établies et de se trouver dans des endroits inconnus, mais pas forcément au bout du monde, hein, mais vivre des choses différentes et nouvelles. Moi, j'aime bien ça, je me nourris vachement de ça, et c'est ça l'aventure pour moi.
Ouais, très bien. C'est vrai que je partage un petit peu votre vision. Je sais pas vous, mais j'ai une espèce quand même de dualité dans l'aventure. C'est qu'à chaque fois que je rejoins mon confort, j'ai envie d'en ressortir, j'ai envie de repartir à l'aventure. Et en même temps, quand je suis dans l'aventure, j'ai envie de rentrer. J'ai hâte de retrouver mon confort. Mais pourtant, je vis une expérience qui est belle et c'est vrai que ça donne envie d'y retourner, quoi. Ouais, à petit niveau, moi je partage sur la notion de voyage moto. C'est clair de partir à plusieurs, et tu l'évoquais un petit peu, Adrien, c'est gestion du risque. Quelque part, elle permet de faire la transition toute trouvée, je dirais, avec notre métier. C'est de se dire, il faut faire en sorte que la chute qui est possible, elle soit avec le minimum d'impact, et de ne pas se retrouver en fait handicapé avec potentiellement la moto abîmée, c'est une chose, mais le bonhomme abîmé qui peut plus rouler, quoi. Et je me rappelle, on s'est tous rencontrés il y a un certain temps. Laurent, il y a 5 ans sur le projet. Xavier, c'était il y a un an et demi sous une tente Yamaha. Et à l'époque, vous ne portiez pas de système airbag, malgré ce que vous venez de décrire. Et quelles étaient un peu les craintes ou les idées que vous aviez en fait sur cette technologie? Bah, à vrai dire, moi au début, j'y croyais pas. Je me suis dit, ça, c'est un truc de Alors Laurent, je pense quadragénaire. notamment que tu avais été un des premiers à en parler de tes craintes. Donc qu'est-ce qu'elles Ouais. étaient pour toi à l'époque? Bah pour moi, c'était inconcevable que le boîtier, le cerveau de l'airbag comprenne ce qu'on fait en off-road. Maintenant, même sur une piste de cross, ça fonctionne. Donc pour moi, c'était inconcevable. Et puis on a commencé doucement. Et puis vous m'avez convaincu et j'ai participé au truc pas mal. Et c'est quand même incroyable, quoi. Non, là, excusez-nous, on a eu une petite coupure sur Xavier, on t'a pas entendu. C'est pour ça qu'on était figé. Apparemment, vous étiez encore live. C'est cool. Tu disais, Xavier, en quelques mots? Bah, que c'est quelque chose auquel je ne croyais pas du tout, mais pas du tout, du tout. Je me suis dit, c'est pas possible, mais vraiment pas possible que ça puisse, qu'un airbag puisse comprendre si tu sautes, si tu tombes, parce que c'est violent le motocross, l'enduro, le rallye raid. Et ben, on a fait du bon boulot parce que ça marche parfaitement. Même tous mes pare-pierres traditionnels, je les ai plus, j'en garde plus. Je roule qu'avec un airbag, même en motocross. Laurent, je me souviens à l'époque, tu me parlais de problématiques de batterie, de recharge de gaz, de tous ces sujets techniques qui sont réels. Euh, Quels étaient les éléments effectivement qui ont fait que tu as basculé petit à petit euh, sur cette techno? Ouais, c'est vrai que c'était quelque part au départ un peu une contrainte supplémentaire. Euh, Déjà, il y avait l'airbag filaire, il y avait d'autres airbags qui étaient directement connectés à un matériel sur la moto. Voilà, moi je change, voilà, j'essaye pas mal de motos. Il fallait que ce soit quelque chose de super autonome. Et puis aussi, par exemple, quand on part faire un voyage du Cap Nord jusqu'à Cape Town, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de kilomètres et de se dire que, voilà, à l'époque, en tout cas quand je suis parti l'année dernière, l'algorithme dont on parle off-road n'existait pas. Donc voilà, le porter juste sur la route, après l'enlever pour l'Afrique, enfin tout ça c'était effectivement difficile de concevoir qu'un seul boîtier puisse comprendre à un moment, selon sa pratique, toutes les situations. Donc effectivement, c'était effectivement une contrainte au départ. Adrien, toi, tu as un multi-usage. Pour l'instant, les joies des petites embûches qu'on a eues avec notre serveur OVH ces derniers jours ont fait que tu n'as pas pu tester la dernière mouture Adventure. Néanmoins, je crois que tu as gonflé déjà 2 fois. Pareil, première, je dirais, appréhension sur le site de la technologie. Moi, en fait, j'ai un rapport un peu particulier avec la protection en moto. C'est que à chaque fois que je monte sur une moto, je me dis que je vais tomber. C'est un espèce de postulat de base. Et du coup, je me dis, OK, il faut que je m'équipe le plus possible pour éviter de me faire mal, en gros. Donc, j'ai un peu cette philosophie de qui peut le plus, peut le moins. Et j'avais juste peur d'un truc avec l'airbag. J'étais à peu près sûr du fait effectivement que ça protège mieux, parce que c'était une technologie qui était quand même assez éprouvée, qu'on avait vu en Grand Prix depuis un moment et tout ça. Mais j'avais juste peur en fait que ma combinaison, en tout cas avec l'airbag, soit moins bien et moins de protection
que sans airbag. C'est-à-dire que je me disais, bah, avec la place de l'airbag, il y aura peut-être moins de coques dans l'équipement. Et du coup, je me disais, bon, si jamais il y a un bug avec l'airbag et il se déclenche pas, ça veut dire que là, je suis plus du tout protégé. Ou si jamais je tombe et je vide ma cartouche, je repars, j'ai plus rien. Et en fait, de savoir qu'il y avait quand même une dorsale, qui avait toutes les protections habituelles sur le cuir, ça m'a plutôt rassuré. Et du coup, voilà, maintenant, quand je peux utiliser un airbag, je le fais parce que je me dis, bah, c'est un niveau de protection un peu plus élevé que d'habitude. Alors, ce qui est passionnant dans vos réponses, c'est que sur le développement de la mode aventure, ça fait partie des questions qu'on pose en fait aux moteurs potentiels. Et je propose qu'on prenne quelques minutes, Kevin, pour que tu expliques la genèse en fait d'un projet comme ça chez InEmotion. Ouais, bah c'est sûr que la genèse de ce projet dans son ensemble, c'était une aventure en elle-même, hein. On a commencé donc à avoir envie de s'intéresser à ces différentes pratiques en fait qui se passent en dehors de la route. Donc j'ai commencé à le porter personnellement et en fait grâce au système InEmotion, on a pu commencer en fait à acquérir des données avec quelques copains et puis d'autres différents utilisateurs au travers l'Europe. Et puis petit à petit, bon, ben, on s'est dit on a une première mouture de prête de cet algorithme, donc on va commencer à équiper d'autres personnes. Et là, on commençait à s'intéresser un petit peu au Dakar et à l'actualité de cet airbag qui sera intégré au Dakar, donc qui vient de passer. Et là, on en a mis un typiquement sur le dos de toi, Xavier. Et je pense que tu as un petit retour à nous faire sur la question, puisque cet algorithme qui me convenait parfaitement, quand tu l'as mis, c'était un peu différent, quoi. Et ouais, quand j'étais en train de faire des tests avec Michelin et je suis rentré après une série de vagues sur un terrain de motocross en bibendum, quoi, gonflé assez vite parce que c'était des situations qu'ils connaissaient pas encore, notamment les séries de vagues sur un terrain de cross. Ça, c'était un truc dur pour l'airbag au début, mais maintenant c'est bon. Ouais, exactement, c'est sûr que c'est pas des conditions dans lesquelles nous on les avait mis. Donc en tous les cas, Dakar, ça nous a permis ça. Quand on a équipé notre trentaine de pilotes au Dakar, en fait on a eu de tous les niveaux, hein, du plus amateur, amateur entre guillemets, hein, puisqu'il fait quand même le Dakar, jusqu'à des pilotes comme Xavier qui ont mis l'airbag vraiment dans des situations exceptionnelles, quoi, extrêmes. Et ben Et ensuite Ouais, pardon, vas-y. ouais, excuse-moi, je te coupe, mais au Dakar par exemple, à un moment l'airbag il s'est déclenché et j'ai eu une situation très critique. J'ai pensé que j'allais tomber. Vraiment, je me suis dit c'est bon, là c'est pas possible, j'arriverai pas à rattraper ça. Et il a gonflé. Si c'était une décision commune, il aurait fallu qu'il gonfle. Et il a gonflé. Et finalement, je suis pas tombé, mais je me suis un peu écrasé dans l'avant de la moto. Et j'étais super content qu'il gonfle. Ouais, et des chutes comme ça, en tous les cas, on a eu de nombreux retours en fait, hein, sur le Dakar. Ça a été un laboratoire assez exceptionnel. D'ailleurs, Xavier, tu m'as connu assez stressé à chaque fin de journée pour retrouver les pilotes dans des conditions à peu près sereines. Kevin, tu précises effectivement, tu as fait ton premier Dakar, non pas en tant que participant, mais 3 semaines sur place, une vraie aventure, quoi. Ah oui, une vraie aventure, ouais. Je peux vous dire que c'était pas de tourpeau, tant au niveau du stress qu'au niveau physique. Même si j'étais pas sur la moto, c'était quand même pareil. Et puis donc suite au retour du Dakar, en fait on a intégré les différents retours et puis on a utilisé notre communauté parce que c'est un peu à ça aussi qu'on met à contribution l'ensemble de notre communauté, hein. Et donc on a mis le mode adventure à disposition de bêta-testeurs. 300, ouais. Voilà, pour nous faire un premier retour et de nouveaux retours d'utilisation. Et donc maintenant qu'on a eu l'ensemble de ces retours, on peut vous proposer aujourd'hui ce nouveau mode adventure. Alors, je fais un peu téléachat, mais alors concrètement, mon cher Kevin, parce qu'on va rentrer dans le concret, mine de rien, parce que tout ça est un peu digital, parce que c'est du mode de détection. Qu'est-ce qu'il y a dans le ventre, ce mode aventure ? Ce mode adventure, en fait, on est quand même sur quelque chose qui est censé nous protéger, nous couvrir dans des situations qu'on rencontre pas sur la route. Donc dès qu'on sort des chemins, on se retrouve à s'exposer quand même à différentes situations. Je prends un exemple particulier, petite balade un week-end avec des copains au sommet d'une station du coin. J'étais sous un télécabine, je me retrouve à perdre l'équilibre et à tomber dans le sens de la pente. Là je suis quasiment à l'arrêt, je pars en roulade, j'ai pas envie que l'airbag gonfle et de pouvoir continuer mon week-end tranquille. Là l'airbag n'a pas gonflé. À côté de ça, au Dakar, Xavier l'a expliqué juste avant, mais d'autres types de chutes. On en a un qui est parti, qui a tapé une pierre avec la roue arrière et qui s'est fait éjecter de la moto, qui a les pieds qui sont passés par-dessus tête. Là l'airbag a gonflé, il est retombé sur le dos. Et c'est typiquement en fait l'ensemble de ces situations qu'on rencontrera jamais sur la route
qu'il faut être capable de gérer correctement. Donc c'est pour ça qu'on a un algorithme qui est dédié. Ouais, si je synthétise, en gros, c'est un algorithme qui va très rarement déclencher en dessous de 20 km/h. Je dirais même 25. Le but, c'est d'éviter en fait de gonfler pour des chutes minimes. Et ça fera partie des feedbacks aussi. Plus vous allez l'utiliser, plus on affinera éventuellement ce calage de vitesse. Et ensuite, qui va être tout à fait actif sur toutes les chutes importantes en fait, avec beaucoup d'énergie, je dirais, impliquée, afin de gonfler au bon moment. Bien sûr, rappelle que la technologie InNomotion peut être rechargée sur site. Hein, c'est-à-dire, on tombe d'un col, dans un chemin, il suffit d'avoir un système de gaz pour le recharger. Ce mode d'aventure, il est disponible dès aujourd'hui. Comme les modes piste, en fait, il suffit de prendre l'application smartphone My Inbox et de switcher de mode. Ça se fait en 3 secondes. Et je dirais, maintenant, libre à vous de tous essayer, quoi. Ouais, exactement. C'est disponible avec l'ensemble des gammes et des produits qui sont équipés de la technologie InNomotion. Donc que vous soyez en RST, en Held, Ixon, Furigan ou Climb, vous pouvez utiliser ce mode. 2 limites. Ouais, il ne faut pas l'utiliser avec un neck brace, c'est pas compatible aujourd'hui. Hein. En rappel, donc l'airbag il gonfle sur l'abdomen, sur le thorax, mais également dans le dos et au niveau des épaules en fait. Épaules et puis au niveau des cervicales. Donc en fait le neck brace va gêner un petit peu le déploiement de cet airbag. C'est l'airbag en fait qui va faire office de neck brace dans ce cas-là. Ouais, exactement. Au niveau des pratiques aujourd'hui par rapport à l'algorithme qu'on a calé, on sait qu'il fonctionnera très bien en enduro, en trail, et par contre on va le déconseiller à l'usage pour l'instant au trial, motocross. Flat track, tout ce qui se passe en fait en dehors des chemins carrossables et des pratiques habituelles de randonnée à moto en fait. Hein. In fine, le risque, c'est une chute potentiellement pas parfaitement couverte ou des risques de déclenchement sur une situation qui n'est pas forcément une chute. Mais voilà, ça fait partie des décalages. Cette option est disponible comme le mode course pour 25 € par an, ou ceux qui veulent vraiment tester 8 € par mois, directement via l'appli ou via le site. L'idée en fait de ce mode de financement, c'est que nous, ça nous garantit le fait que derrière, on continue à bosser dessus régulièrement, qu'on peut mettre des ingénieurs, de la data, et qu'en fait, ce système va en permanence évoluer, se perfectionner. On va rajouter les services dedans. Puis pour remercier l'ensemble de nos bêta-testeurs, sans qui quand même il n'y aurait pas tous ces modes en fait, qu'on est capable de vous proposer, et donc on offre la première année le mode Adventure. J'espère qu'il y a quelques pouces là qui montent sur les réseaux sociaux. On va commencer, puisqu'on est en live, à prendre quelques questions. Je pense la première qui me paraît effectivement logique, je vais dire, mais je pense que ce sont dans tous les cas assez cash à Xavier, Adrien et Lolo. Maintenant que vous roulez avec, qu'est-ce que vous en pensez? Et soyez francs. Laurent, vas-y, ouvre le bal. Comme ça, on est bien parti. Ouais, non, pas tant que ça, parce que finalement, moi, je l'ai jamais déclenché. J'ai un rapport un tout petit peu moins stressant, on va dire, dans le temps avec la chute qu'Adrien, qui lui considère que dès qu'il est sur la meule, il va tomber. Moi, j'ai plus l'habitude de dire que j'ai jamais été aussi loin de la dernière chute et proche de la prochaine. Et en même temps, quand ça m'arrive, ça me rend fou parce que j'ai toujours l'impression que c'est un joker gâché. Donc voilà. Et l'airbag aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de l'essayer donc en mode aventure. Et ce que vous décrivez s'est passé jusque-là, c'est-à-dire que je n'ai jamais connu de chute au-delà de 25. Il ne s'est pas déclenché. Et en fait, c'est à peu près c'est à peu près la seule technologie dont je puisse dire que je ne sais pas si c'est bien ou pas. Je l'ai jamais déclenché. Je souhaite pas savoir, mais c'est top. Non, mais après, donc c'est un peu ça, si tu veux. C'est sur ça, en fait. C'est de se sentir malgré tout protégé et de savoir qu'effectivement, c'est ce que je dis, ça m'est arrivé en Islande de faire un roulé-boulé et de m'arrêter à ras d'une pierre. C'est toujours super rageant dans un voyage quand tu sais que tu as investi énormément et que voilà, tout peut s'arrêter d'un seul coup sur un problème physique. En tout cas, moi, dans ce que je fais, quand je pars, que ce soit 15 jours ou voire même 2 mois, c'est super important de garder mon intégrité physique. Donc, tout ce qui peut concourir et contribuer à ça, c'est important. Mais, encore une fois, désolé les gars, j'ai jamais essayé. Mais j'espère pas.
sais, il y a un slogan chez nous, c'est porte-le, ne l'utilise jamais. Voilà. Par contre, justement, sur le porté, peut-être Adrien, notion de confort. Toi, tu es dans la perf, même sur la piste. Tu le portes On a avec des au- combis d'ailleurs. Ouais, aujourd'hui, forcément, on a un pourcentage faible de gens qui tombent. Par contre, 100% des gens qui l'utilisent le portent. Et donc ça, c'est aussi clé, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, Adrien? Moi, je suis tombé 2 fois en le portant. Une fois, il s'est pas déclenché. C'était pendant des essais aux 24 heures du Mans et j'ai perdu l'avant, mais j'étais déjà j'avais pas mal d'angles. Donc peut-être que l'algorithme a pensé que c'était pas la peine de se déclencher. Et effectivement, c'était vraiment une petite chute, une petite glissade. Et une autre fois, j'ai eu une chute un petit peu similaire, une chute de l'avant, où là, par contre, je suis tombé à la prise des freins, donc je suis tombé de beaucoup plus haut. Et là, effectivement, il s'est déclenché et ça allait. Après, c'est toujours difficile de donner un avis là-dessus parce que chaque chute est différente et on peut se faire très mal en tombant à 30 km/h et tomber à 200 et s'en sortir sans aucune égratignure. Donc, de mon côté, en tout cas, j'ai pas eu de mauvaise expérience. Après, à l'usage, j'aime bien le fait que il faut juste penser le matin à le brancher et à le mettre en route et après tu n'y touches plus de la journée. Tu vois, de pas avoir genre à chaque fois que tu t'arrêtes le couper, le remettre en route et tout parce que c'est quand même une manipulation en plus dans tout ce qu'on a à préparer quand on monte sur une moto et avoir à le faire juste en partant le matin et le couper le soir, moi ça me convient bien. Et sinon voilà, rien de particulier à dire là-dessus. Et toi, Xavier, tu avais peut-être peur Et, d'avoir un peu chaud, notamment, non? ouais, c'est une première inquiétude, mais comme tu disais, Pep, je vais faire un peu de téléachat aussi, mais franchement, c'est incroyable ce produit. Alors, c'est encore une autre limite qu'on aurait pu ajouter au problème de ce truc, c'est qu'une fois que tu as l'airbag, tu te sens increvable, quoi. Tu sais que tu es bien protégé, donc ça te permet de pousser plus à l'entraînement, et puis tu sais que si tu tombes, bah, pas de souci, quoi. Tu tires ton parachute, et puis, enfin, même pas, ça se fait automatiquement et ça te protège. Bon, mon corset, ça aide pas peut-être à dire que ça empêche toutes les blessures, mais je suis quand même tombé à peut-être 150 et puis finalement j'ai qu'un os de cassé quoi. Donc pour moi c'est révolutionnaire et ça va être, enfin moi je me sens plus du tout de rouler sans vraiment et je pense que dans 10 ans c'est comme la ceinture de sécurité quoi. Dans 10 ans ce sera un réflexe. 595 euros. Non, je déconne. Non, Non, rajoute les non, 99, ça fait encore mieux. non, mais je voulais juste revenir sur un truc, c'est que j'ai fait une publication hier sur ce live et c'est tout de suite un débat de motard qui s'installe effectivement comme il y a pu y avoir un débat autour de l'intérêt de l'ABS il y a de ça 10 ans, 15 ans, 20 ans, que c'était pas fait pour les vrais motards. Ce qui est très curieux avec ça, c'est exactement comme le casque, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu commences à l'utiliser, même si personnellement je l'ai jamais déclenché, il y a un moment tu te vois plus rouler sans. C'est aussi étonnant que ça. Donc voilà, j'espère juste avoir un jour l'occasion de le déclencher dans de bonnes conditions, on va dire. Mais c'est vrai que c'est toujours un débat de motard de savoir est-ce que c'est une techno qu'on nous force à acheter en plus, que si on en parle de trop, et ben les pouvoirs publics vont nous coller ça dans les pattes. Ben moi, je vais vraiment au-delà de ça, en tout cas dans ma pratique qui est hyper intensive, qui est assez longue, où je dois vraiment préserver mon intégrité physique. Je pense que c'est l'ensemble de l'objectif des motards. Ben, je trouve que c'est au-delà de l'accessoire, quoi. C'est comme le casque. Moi, c'est un réflexe automatique, quoi. On verra ce que l'avenir nous dit. Notre objectif avec l'équipe InEmotion, c'est de développer des technologies qui soient les plus performantes possibles quand il y a un pépin, et en fait qui laissent vraiment la pratique de la moto la plus libérée possible. Idéalement qu'on l'oublie. Moi je suis papa d'une petite famille avec quelques enfants et j'ai la chance d'avoir une épouse qui m'a offert une moto de la naissance du deuxième. Des fois c'est un peu l'inverse. Et je suis content de me dire, ouais, je vais garder ma passion, ma pratique, je fais des road trips avec les potes, et en même temps, je me dis que si jamais il m'arrive un pépin, parce que j'ai mal piloté, ou parce que j'ai pris une voiture, ou c'est la voiture qui m'a pas vu, peu importe, j'ai optimisé mes chances que ça se finisse le moins gravement possible. Même si on ne fait le plus. Hein. L'airbag, c'est pas la carte d'invincibilité. Comme tu le montres, Xavier, on a fait un bonus sans doute pour éviter que ça soit plus grave que ça, mais on peut encore se dire qu'on peut pousser les limites de la performance de Protex. C'est ce qui nous anime au quotidien.
On va prendre une autre question. Alors, on va repartir sur la partie aventure, mais c'est sûr qu'avec des invités de marque, on nous dit, selon vous trois là, si vous aviez un conseil d'un road trip ou d'un lieu à faire. Allez, Adrien pour commencer. Je pense que Laurent aura beaucoup plus de conseils que moi. Laurent, Mais, le non, problème, c'est moi, qu'il a j'ai- un livre dédié à ça entier. Ouais, bah ouais, voilà. Et lui, il a écrit un bouquin là-dessus. Donc, c'est sûr qu'il a voyagé un peu plus que moi en moto. Mais j'ai eu la chance quand même de faire l'Oregon Hein. avec une Suzuki GSX-S 1000. Et c'est pas la destination à laquelle j'aurais pensé où partir en moto. Et en fait, j'ai trouvé des routes super belles, assez bien bitumées, avec des beaux enchaînements de virages, de la visibilité. Et surtout ça, des fois où tu roules, tu fais 150 km de virage et tu croises une voiture, quoi. Donc, donc ça, j'avais bien aimé. Et je trouve ça un peu plus original que, que les pays asiatiques qu'on voit beaucoup, les trucs comme ça. Donc ouais, je pense que mon conseil pour faire une aventure un petit peu décalée en moto, c'est les États-Unis, mais pas avec une Harley, plutôt avec une moto faite pour prendre des virages. Bah écoute, merci Adrien, moi je prends le conseil. Laurent, on Laurent? te laissera conclure peut-être. Je préfère Xavier avant. Et Ouais, puis- peut-être, ouais. Bah ouais, mais moi je passe énormément de temps au Maroc et donc c'est vraiment le fond du Maroc, les endroits les plus désertiques possibles que j'aime beaucoup. Mais s'il y a un endroit pour moi à aller et à garder, c'est la Turquie. J'étais en Turquie cette année pour faire un rallye et je pensais pas que ça allait être si beau et si sympa, mais c'était vraiment ouf. Le Transanatolia Rally, ça s'appelait. Et vraiment magnifique historiquement, les routes sont belles, les chemins sont beaux, il y a des montagnes, des volcans, ouais, je pense que c'est le meilleur pays que j'ai fait depuis ces 10 dernières années là. Écoute, je serais preneur de 2-3 conseils parce que ça fait partie des pays par lesquels je dois passer. Donc, bon. Et Laurent, alors toi qui as eu un panel de destinations quand même assez conséquent. Ouais, mais il n'y a pas de petit, il n'y a pas de gros road trip. Si on l'aborde par le côté vraiment, on va pas dire danger, parce que je suis pas forcément à la recherche du danger, mais par le côté plus incroyable, je dirais la route des os en Russie, Road of Bones, qui va de Magadan jusqu'à Yakoutsk, ou le Darien Gap qui permet de passer d'Amérique du Nord jusqu'à l'Amérique du Sud, qui est un endroit juste incroyable où bah il y a pas de piste, il y a que des forêts. Maintenant, on est tous un tout petit peu confinés, un peu chez nous et un peu en France. Et il y a plein de belles choses à faire en France. Ce que disait aussi tout à l'heure Xavier, le Maroc est juste un pays de découverte exceptionnel. Je pense que pour sortir, en tout cas de France, c'est un des premiers pays où il faut aller. Il faut savoir que ta carte verte et ton assurance te couvrent là-bas comme chez toi, ici en France. Et puis, ouais, encore une fois, la France, quoi. Je suis en train de préparer plein de belles choses, justement, en restant dans le cadre de la France cette année. Et je me demandais qui allait en parler. Je me disais, bon, on parle tous de destinations assez exotiques, mais la France, les gars, putain. Ah bah, j'allais répondre ça. Hein. Je veux dire, son savoyard de l'étape, la route des Alpes. En plus, on vous invite, si vous faites l'attaquer par la région d'Annecy ou de Thonon, de passer nous voir chez Inemotion. Mais des cols comme la Cailleule, l'Isoire, Le col des Aravis, juste à côté. celui qui est à côté de Barcelonnette, j'ai perdu le nom. Barpaillon, Voilà. col de la C'est Bonnette. des quoi qui sont juste magnifiques. Donc effectivement, la France, on a un terrain de jeu qui est juste canon, mais on prend note de ces points-là. Il y a une deuxième question, je rebondis tout de suite sur le question, est-ce qu'il faut switcher entre le mode route et aventure suivant sur quoi on roule? Je dirais que dès qu'on est sur une route et qu'il y a pas mal de véhicules, on est en mode route, et dès qu'on passe sur quelque chose qui est beaucoup plus cassant, avec potentiellement pas mal de vibrations, et qu'on est moins sur de la circulation, il faut passer en mode aventure. Autre question, un peu plus technique, là on peut la faire rapide les gars, mais si vous aviez une moto, un type de moto, un modèle à choisir pour partir en voyage moto, Adrien, tu nous sors pas le 103 SP, s'il te plaît? Non, c'est pas ce que j'allais répondre, non. Eh ben vas-y, on t'écoute. Ah non, putain, j'espère avoir le temps de la réponse des autres pour trouver quelque chose. J'ai pas vraiment une moto en particulier, surtout après comment je vous ai expliqué comment je voyais l'aventure. Par contre, je dirais que j'ai une préférence quand même pour les motos légères.
globalement, c'est plutôt des motos qui sont pas trop lourdes parce que je trouve qu'avec une moto légère, on se sent un peu plus libre. On peut plus facilement choisir sa trajectoire. On a moins peur des routes qu'on emprunte aussi. On se dit qu'on peut passer un peu partout. Donc voilà, il y a pas de cylindrée, il n'y a pas de ça, mais plutôt miser sur la légèreté en tout cas. Ouais, très bien. C'est vrai que la légèreté, en plus, pour le coup, l'adventure, quand Tu- il faut la tu le dis relever, souvent. hein. Ouais, en plus. Xavier, c'est quoi pour toi? Bah, pour moi, la meilleure moto que j'ai eue, c'est une 4,5 Rallye. C'est la moto que j'ai en ce moment. Ça marche, c'est incroyable, quoi. Tu peux faire du cross, du trial, ça monte à 180. Enfin, c'est incroyable. Mais bon, c'est exclusif et il faut vidanger tous les 1000 km. Et c'est pas une moto pour partir au bout du monde. Et pour ça, pour partir au bout du monde, j'ai un copain, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de lui, c'est Greg Gilson. Il a fait le rallye du Maroc avec une 125 XLS. Il va en Indonésie avec des petites cylindrées. Et il y a tout un groupe de copains là en Ardèche qui font ça. Ils ont tous des 125 XLS. Et franchement, ça donne envie quand tu vois leurs photos, leurs trips, etc. Ils s'éclatent, quoi. Regarde, quand tu vas faire un karting avec des potes, avec des petits karts, des 125 ou des 204 temps, tu t'éclates. Donc j'imagine que partir faire un road trip au bout du monde avec une 125 4 temps, tu peux t'éclater à mort aussi. Bah, moi, ce que j'aime bien avec les 125, c'est que c'est des motos où je sens que je peux les exploiter à fond, tu vois. Ah, puis la petite odeur du deux temps, c'est toujours agréable. Laurent, toi, t'as eu tellement de montures, t'as l'embarras du choix. Bah, moi, j'irai encore plus loin que la 125. Moi, je dis souvent que même avec un fer à repasser dans chaque main et à plat ventre, je les ferai ces voyages. Donc, finalement, tu vois, ça compte assez peu. Non, c'est vrai que j'ai eu la chance voilà, de voyager avec tout ce qui se fait de plus moderne aujourd'hui parmi les trails, que ce soit l'Africa, la Ténéré, la GS, la Multistrada. Mais en fait, je dois être un peu con parce que j'ai passé mon hiver à essayer de réinventer ce que des ingénieurs, en un mois, hein, je réinvente ça, ce que des ingénieurs mettent à peu près 2 ans à développer. Donc, ouais, c'est super prétentieux ce que je viens de dire. Euh, non, mais du coup, l'année dernière, j'ai fait une Urban GS avec un treuil à l'avant. Et là, j'emploie tout mon hiver à essayer de transformer un Monkey 125 en une bête de course, de rallye. Enfin, je sais pas trop ce que ça va donner à l'arrivée. Mais ouais, je dois être un peu con et maso, quoi. Voilà. Donc, Ouais, je pense que le Monkey, au moins, t'arriveras à le relever tranquille. T'auras pas Le besoin porter. d'amaury, ouais. le porter sous le bras. Je te remercie. Ça, On se reverra. On se reverra. Ça doit être loin aussi. Bon, dernière question, là, on voulait se marrer un peu. C'est clair que l'aventure, on voit souvent les belles photos Instagram, coucher de soleil. On a vu des photos canon tout à l'heure de Xavier au Dakar. Et nous, on a créé un instant qui s'appelle l'instant où on casse un peu l'image Instagram. Parce que l'aventure, il y a aussi des bons gros moments de galère. On a appelé l'instant. Castagram. Alors, bah, Donc là, on vous demande à chacun, les gars, de choisir, allez, en 30 secondes, de rajouter un bon gros moment de galère que vous avez eu lors sur une aventure. allez, on commence par Laurent. Oh putain, je vais pas vous satisfaire les gars parce que en fait c'est là que ça commence. C'est quand la galère commence que ça devient vraiment sympa. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est vraiment quand t'es juste sur le point de rupture, à la limite, quand t'es dans l'incertitude, que tu peux absolument tout tester, c'est-à-dire trouver les solutions de t'en sortir. Tu peux tester aussi beaucoup l'amitié, c'est vachement important, de la personne avec laquelle tu es parti, de savoir si dans des moments de gros stress et de difficulté, ça fonctionne. On me pose souvent la question de savoir, mais putain, comment t'as fait pour trouver un mec comme Amaury pour partir en voyage avec? Et ben en fait, la vraie question, c'est pas celle-là. C'est comment tu fais pour que le mec avec qui tu es parti ne saute pas du bateau en pleine mer quand tu es en pleine traversée et que ça va pas du tout. En fait, tu vois, c'est pour moi la galère. Alors, je pourrais te raconter la fois où on est resté coincé dans un shot, les fois où je suis resté coincé tout seul. Je te remercie, c'est gentil de passer cette photo. Les fois où je suis resté coincé tout seul, coincé sous la meule. Mais ouais, mais tout ça, pour moi, voilà, enfin, j'ai pas connu de vraies galères qui m'ont fait penser au pire. Et encore une fois,
Ce qui est complètement curieux dans mon cas, c'est que quand tout ça commence, quand on est coincé au milieu d'un shot et que la nuit tombe, un mec normal devrait se dire putain là ça pue quand même. Alors que moi c'est l'inverse, je sors ma caméra et je me dis putain qu'est-ce que c'est bon, on va se marrer, on va ramener un truc de ouf à filmer, vas-y repeins-toi et vas-y reste derrière quand j'accélère. Voilà, bon, il va y avoir un côté encore une fois maso, quoi. Désolé. Et Xavier? Mais ouais, il a raison, t'as raison Laurent, moi je trouve aussi c'est ça, c'est quand ça merde entre guillemets, c'est là qu'il se passe quelque chose quoi. Enfin, il y en a plein des histoires, mais bah, je me rappelle une fois au Mexique, fallait prendre un petit bateau pour traverser un fleuve parce qu'il y avait des crocodiles. Bah, le bateau était merdique, je voyais le truc, je me dis tu montes là-dessus avec ta moto, avec une rame, les planches mouillées à mort, j'avais pas trop envie quoi, mais finalement c'était casse-gueule pas possible et les gars ils étaient même inquiets eux, donc tu vois j'arrive là. Pas trop envie d'y aller quoi, mais c'était un bon souvenir. En Argentine, au Dakar, j'avais cassé le moteur d'un moto, du coup fallait finir. J'avais trouvé des Argentins, monté dans un pick-up en cachette bien sûr, mais c'est ça les aventures en fait. Je trouve que quand tout marche comme sur le plan, bah en fait voilà ça c'était sympa aussi. Kevin, Ouais, je bah pense là, que tu alors dois à l'image, raconter juste cette pour image. expliquer un petit peu, donc on était au tournage avec Xavier avant son Dakar. Et puis on m'a dit, bah, Kevin, va sur la plage, va rouler, et puis hésite pas, quoi, traverse l'eau. Et puis bah, j'ai essayé de traverser l'eau, j'ai mis un peu de gaz, et en fait il y avait 70 cm d'eau avec plein de sable mou, et j'ai fini comme ça. C'est ça qu'on La garde en DRZ fait. est C'est quand même les là, hein. Elle est repartie, hein. Elle a survécu. Adrien? Pour moi, les meilleurs moments, c'est ça, c'est les galères, c'est ça qu'on garde. Regarde, on en rigole, on se marre, on vit des moments trop bien, quoi. Ouais, sauf que j'ai failli perdre ma moto, quoi. Bah, nous, ça nous fait marrer, hein. Nous aussi. Puis alors, dans le côté aventure, ça y est, il commence à neiger. Je sais pas si vous le voyez à l'image, mais c'est exactement ça. La gestion du direct, on va se marrer. On est bon. Adrien, pour conclure sur un petit moment croustillant. Ouais, pas simple non plus. Parce que c'est vrai que, comme vous disiez, en fait, c'est galère sur le moment, mais dès qu'on sort de ça, ça devient un bon souvenir, en fait. C'est assez étrange. Euh, Vous avez, oui, bah, voilà, comme la route, il y a eu des moments très longs, là, c'était à 4 vous avez mis le passage où je casse la chaîne. Alors j'ai parcouru à peu près 50 mètres, on voit le bivouac qui est encore derrière. Donc voilà, sur le moment on galère, mais après on se dit bah non en fait c'était cool et on retient que le bon. On a eu aussi un road trip au Cambodge avec Highside où là on s'est retrouvé, on a dû faire à peu près 250 km, donc c'est pas énorme, mais de pistes cambodgiennes. Où en fait pour les besoins du tournage on avait un raccord à faire de nuit, donc on devait rouler en pleine nuit avec des espèces de 125 qui éclairaient pas du tout, sachant que là-bas les routes sont pas éclairées non plus, donc en fait on roulait entre les véhicules de prod et, en fait ça paraît plus dangereux que de rouler genre à 200 sur un circuit en fait, alors que tu es à 50 km/h sur une mobilette, mais vu que tu vois pas du tout ce qui t'arrive, tu te dis bah en fait c'est là que ma vie va s'arrêter là, sur une mobilette au milieu du Cambodge. Ouais, petite dédicace d'ailleurs à 100% mobilette, hein, les mecs en Haute-Savoie. Bon, en tout cas, on arrive au terme de ce live et la météo nous le rappelle d'ailleurs. Vous avez envie que ça se Exactement. termine. Un grand merci, on a passé un super moment. On invite bien sûr à tous ceux qui... Si, apparemment, ça fonctionne. On a passé un super moment avec vous tous. Je tiens à remercier la Réal, Wagon Blanc, toute l'équipe InEmotion. On compte sur vous, les In Members. Dorian nous a préparé un super filtre Instagram qui s'appelle Passer en Adventure Mode. Il y a Charlotte aussi qui me fait signe, il y avait une partie d'elle. Et Lohan. Utilisez-le. Le but, c'est que vous nous fassiez rêver aussi, comme ce soir, on a pu l'avoir grâce à nos 3 invités. Envoyez les plus belles photos et on retiendra certaines pour gagner des goodies comme les belles casquettes InEmotion. Maintenant, j'ai envie d'inviter tout le reste de l'équipe InEmotion à me rejoindre parce que derrière nous deux, Kevin et moi, il y a beaucoup de monde. Et la petite phrase qu'Anne-Laure a trouvée à juste titre, c'est que la moto sans aventure, c'est comme la tartiflette sans reblochon. Ça manque de goût. Donc je vous laisse méditer sur cette belle phrase.
Merci à tous les trois. Merci à toute l'équipe. Vous pouvez vous applaudir. Et on espère vous retrouver bientôt en live sur des moments comme ça et idéalement sur des motos. Salut! Merci à tous. Salut à tous. Puis Salut, Steph, les gars. si jamais tu peux éviter de te vautrer, que je t'aide à relever la moto, ce serait pas mal. Ok. Salut à tous, merci d'avoir participé, merci d'avoir regardé le live.